Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. C'est notre nouvelle série au sein de Pop Actu, une nouvelle semaine de nouvelles polémiques sur la série Dahmer de Netflix. Cette fois-ci, la première polémique ne vient pas des spectateurs mais d'une autre personne proche d'une victime. Cette personne, c'est Shirley Hughes, mère de Tony Hughes, victime du psychopathe en 91. Le meurtre de son fils est représenté dans l'un des épisodes de la série, mais d'après sa mère, ce qui s'est passé dans la série ne s'est pas réellement passé comme ça. Elle n'est pas réellement revenue sur ce qui s'était réellement passé, mais elle aura donc déclaré « Je ne vois pas comment ils peuvent faire ça, je ne vois pas comment ils peuvent utiliser nos noms et sortir des trucs comme ça dans la nature. » De nombreuses autres familles de victimes ont aussi expliqué leur dégoût de devoir revoir ça, que ça soit autant utilisé et sans qu'ils aient été mis au courant. Malheureusement, cette enquête ayant été rendue publique, Netflix a totalement le droit de l'illustrer sans demander d'accord à qui que ce soit. Deuxième polémique qui ne vient pas de la série en elle-même cette fois-ci, vous n'êtes pas sans savoir que la série est un grand succès et que beaucoup de personnes utilisent donc le tueur pour faire parler d'eux. C'est par exemple le cas de la boîte de nuit Le Complexe à Aix-en-Provence qui a décidé de faire une soirée Dahmer is back. L'idée est déjà dégueulasse, mais il est bon de rappeler que Jeffrey Dahmer n'est pas un personnage fictif mais bien un réel tueur qui a massacré près d'une vingtaine de victimes. Donc l'idée de base est pas géniale, mais le pire est à venir car lors d'une vidéo promotionnelle pour la soirée, ceux-ci utilisent des photos de la série, mais aussi les vrais polaroïds du tueur, ainsi que les photos de scènes de meurtre de la police. Ça a évidemment déclenché une pluie de réactions sur Twitter, et le gérant de la boîte de nuit a été contacté par France Bleu afin de s'exprimer. Il explique que le montage de la vidéo promotionnelle a été fait par un habitué de la boîte de nuit, et qu'elle a été retirée de leur réseau au bout de 3 heures, ils n'avaient fait que la partager. Il a également déclaré « On a fait une connerie, mais on l'a faite par maladresse. Loin de nous l'idée de glorifier le tueur et ses actes, cela ne mérite pas le déferlement de haine qu'on a reçu. Le thème est un fil à la limite de la ligne rouge, Halloween est une fête américaine dont on n'a peut-être pas les codes. Mais on le fait en essayant de se distraire avec l'horreur. La soirée sera donc maintenue avec le même thème, sans réelles images cette fois-ci, mais avec un décor un petit peu glauque. Ça fait longtemps que c'est discuté et mis en place dans certains pays, mais c'est maintenant officialisé, l'abonnement de Netflix essentiel avec publicité débarquera en France le 3 novembre prochain, l'offre sera donc disponible dans un total de 12 pays. Alors, comment ça va se passer? L'abonnement coûtera 5,99€, la qualité maximum sera de 720p, ce qui équivaut à une qualité DVD, le téléchargement ne sera pas autorisé, 85% du catalogue sera proposé, certains films et séries qui n'appartiennent pas à Netflix ne pouvant être proposés. Pour les pubs, on parle de 4 à 5 minutes de pub par heure, on aurait donc une première salve de pub qui dure de 15 à 30 secondes au début d'un programme avant d'en avoir une seconde un petit peu plus tard. Netflix a cependant tenu à préciser que les pubs ne devraient pas couper une scène et que celle-ci ne devrait pas être répétitive. Il s'agit bien d'un abonnement supplémentaire, les abonnements que nous avons déjà ne changeront eux pas du tout. Bien évidemment, l'idée d'un Netflix payant avec de la publicité ne ravit pas tout le monde, mais cela fait partie de la stratégie de Netflix pour pallier à la perte d'abonnés dont la société souffre. En plus d'être un acteur très bankable, Ryan Reynolds est également producteur avec sa boîte Maximum Effort créée en 2018. C'est maintenant avec Disney qu'il s'associe afin de faire un film sur la SAE, mais qu'est-ce que c'est? SAE, c'est l'acronyme de Society of Adventurers and Explorers. Il s'agit d'une organisation secrète fictive présente dans les parcs Disney. Elle trouve ses origines dans le parc de Tokyo avec l'histoire d'aventuriers ayant créé de nombreuses attractions pour le parc. Petit à petit, les nombreux lands ont ajouté leur pierre à l'édifice, créant de plus en plus d'histoires sur cette fameuse société. Aujourd'hui, elle est faussement à l'œuvre de nombreuses attractions des parcs. Disney Maximum Effort commence donc un projet de long métrage sur la société, mais aucune date de sortie ou de casting n'a été annoncée pour le moment, même si on peut évidemment s'attendre à retrouver Ryan Reynolds dans le film. Ce n'est pas inhabituel chez Marvel, de nombreux projets sont reportés et c'est maintenant 6 films qui sont décalés. Nous avons donc Blade qui passe du 3 novembre 2023 au 6 septembre 2024, Deadpool 3 qui passe du 6 septembre 2024 au 8 novembre 2024, Les 4 Fantastiques prévus pour le 8 novembre 2024 reportés au 14 février 2025, un film sans titre de la phase 6 originalement au 14 février 2025 qui sortira finalement le 7 novembre 2025, Avengers Secret Wars qui passe du 7 novembre 2025 au 1er mai 2026, et finalement un autre film sans titre, prévu pour le 1er mai 2026, qui se retrouve sans date. Un petit peu partout dans le monde a été projeté certaines séances avant-première du prochain film de DC, Black Adam. Les premiers avis sont donc tombés et ils sont excellents, ça nous promet un film bourré d'action avec des acteurs qui s'éclatent et un bon scénario. Il n'y a plus qu'à espérer que ce soit vrai et rendez-vous officiellement en salle mercredi pour se faire un avis. Depuis 2020, la production d'un film réponse en live action est sur la table, ça va de fait avec les nombreux remakes de Disney. Le film devrait commencer son tournage en février prochain, et le seul acteur que nous avons pour le moment est Fabien Frankel, notamment connu pour son récent rôle de Sir Kristen Cole dans House of the Dragon. Pas de date de sortie prévue, on peut s'y attendre courant 2023.
Une série française Euro pour France Télévisions est en production, scénarisée par Benjamin Charby avec Jean Dujardin dans le rôle titre et nous promet d'être une belle série familiale d'aventure. Une première affiche nous a été dévoilée par Manuel Alduy, directeur cinéma de France Télévisions, pas de date de sortie annoncée pour le moment. Ce vendredi 14 octobre, c'était un acteur britannique Robbie Coltrane à l'âge de 72 ans, surtout connu pour le rôle d'Hagrid, les Potterheads sont en deuil. De nombreux acteurs de la saga ont également rendu hommage à ce comédien qui aura marqué tant de personnes. Avec le succès de la série de comics et de l'adaptation en série animée par Amazon Prime, Invincible se fait une belle place dans le cœur des fans. Le studio de jeux vidéo Skybound a donc officialisé un jeu vidéo sur l'univers, aucune information n'a été dévoilée pour le moment, nous ne connaissons donc ni date de sortie, ni genre de jeu. Je vous en parlais comme d'une rumeur dans mon 9ème Pop Actu et c'est maintenant confirmé, Harrison Ford débarque dans le MCU. Il reprendra donc le rôle de Thaddeus Thunderbolt Ross, succédant à William Hurt. Il apparaîtra donc dans Captain America New World Order et dans le film Thunderbolts. La série Marvel Zombies, qui sortira en 2024, annoncée lors de la dernière Comic-Con de San Diego, se dévoile peu à peu. Elle sera en effet très courte, ne durant que 4 épisodes, elle sera cependant TVMA, c'est-à-dire déconseillée aux personnes mineures. Toutes les semaines, il y a de nombreuses annonces concernant de nombreux ajouts de casting, de nouvelles affiches, etc. Et ne voulant pas les ignorer sans pour autant en faire plein de petites actus en bref, je vous propose cette semaine une nouvelle rubrique, Qui va où, quoi de neuf. Jonah Hill va jouer le rôle du joueur de golf professionnel John Daly dans un biopic sans titre pour le moment. Indira Varma va jouer le rôle de l'impératrice Natalia dans la série Dune The Sisterhood. Michelle Yeoh et Pete Davidson prêteront leur voix à des Transformers dans Transformers Rise of the Beast. Adam Sandler rejoint le casting du prochain film des frères Safdie. Nicholas Hoult rejoint le film Nosferatu de Robert Eggers. Une rumeur assez sérieuse rapporterait que Sacha Baron Cohen jouerait le rôle de Mephisto dans la série Ironheart. Le manga Hunter x Hunter, qui était en pause depuis 2018, recommencerait sa parution le 23 octobre de cette année. Le tournage de Furiosa, spin-off de Mad Max, est terminé pour Anya Taylor-Joy qui campe le rôle titre. Un premier poster pour le remake live-action de La Petite Sirène a été dévoilé. Oscar Isaac a confirmé que Moon Knight reviendrait dans le MCU. Un premier visuel des costumes des personnages de Sister Sage et Firecracker pour la 4ème saison de The Boys a été dévoilé. Keanu Reeves a décidé de refuser le projet de Devil and White City, série produite par Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese. Black Adam, film dont nous avons déjà tant parlé, sort enfin. Il nous racontera l'histoire de Black Adam, un anti-héros qui a le pouvoir des dieux. Après avoir passé 5000 ans en prison, celui-ci va faire irruption dans notre monde où il compte bien en finir contre tous les héros qui se mettront sur sa route. Le film mené par Dwayne Johnson sortira en salle le 19 octobre. Le nouveau jouet est la nouvelle comédie française grand public. Celle-ci nous parle d'Alexandre, fils de l'homme le plus riche de France. Lorsque celui-ci doit choisir un jouet, il choisit le vigile du magasin, Samy. Adaptation du film français de 1976, Le Jouet, il est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à du grand cinéma, mais à une petite comédie familiale sympathique, sortie le 19 octobre en salle. Notre-Dame, la part du feu est une mini-série retraçant l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. Nous y suivrons donc des pompiers, des civils et bien d'autres dans un événement qui aura marqué le monde. La mini-série de 6 épisodes sortira le 19 octobre sur Netflix. Et voilà, ce 11e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner et à partager la chaîne, ce sont les plus grands soutiens que vous puissiez lui apporter. À la semaine prochaine pour le 12e épisode de Pop Actu, passez une bonne soirée.